Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tutoriel de l'album naissance avec les cartes étapes. Euh, j'ai pris du temps pour le faire, j'ai été pas mal occupée. En fait, c'est un tuto qui prend quand même un petit peu de temps, donc j'ai préparé beaucoup de pièces. J'espère que ce sera assez clair et que je n'oublierai rien en cours de route. Bien entendu, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires, vous aurez le droit de me dire après, hein, de me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc je peux pas vous montrer cet album parce que je l'ai déjà offert. Et en fait, oui, j'ai quelques personnes qui m'ont demandé un tutoriel, donc c'est pour ça que je le fais. Alors, pour cet album, pour la couverture, j'utilise... Je sais pas si vous allez voir. Bon, ma lumière est pas terrible, hein, je suis désolée, c'est comme d'habitude. C'est un papier, une chute de papier peint. Armo comme une nouille. Je l'ai coupé dans le mauvais sens. Normalement, il est censé aller un peu dans ce sens-là. Bon, moi, de ce fait, il ira dans ce sens-là. Enfin, en soi, ça ne me choque pas plus que ça. Voilà. Donc, vous, si vous avez des papiers avec des motifs, faites attention de les mettre dans le bon sens quand vous coupez votre morceau. Bon, moi, ça n'a pas réellement d'incidence, hein, ça va pas me gêner, mais voilà. Si vraiment, oups, j'ai perdu un morceau. Donc, vous, si vous avez des papiers qui doivent aller dans un certain sens, faites attention à ça. Alors, sur ce morceau de papier peint, je vais venir coller des morceaux de cartonnette. Alors, cette cartonnette, moi, elle fait au moins 1 millimètre. Alors, ne me demandez pas d'où elle vient, cette cartonnette. Ouais, c'est ça, 1 millimètre, 1 millimètre et demi peut-être. En fait, c'est de la cartonnette que mon mari m'a récupérée il y a très longtemps dans un tas d'encombrants, en fait. Voilà. En passant, il a vu qu'il y avait des plaques un peu comme ça, donc il s'est arrêté pour voir ce que c'était. Et du coup, il me les a ramenés sans trop savoir. En fait, c'est des cartons pour faire de l'encadrement, je pense. Voilà, donc il m'en avait ramené un gros stock, et bon, il y en a forcément qui étaient un peu abîmés, etc. Après, c'est de la récup, c'est pas non plus... Voilà, donc bon. Donc, quelquefois, il y a des petites salissures dessus. Je suis obligée d'enlever des morceaux parce qu'il y a des morceaux d'abîmés, etc. Mais globalement, pour faire des couvertures d'albums, quand c'est recouvert, ça ne pose pas de problème. Vous voyez, là, par exemple, j'ai du papier qui est arraché. Bon, je m'en fiche, on verra pas quoi. Donc, voilà. Donc... Mais il me semble d'ailleurs que cette cartonnette, j'en ai vu dans mon Gédimat. Alors, je ne sais pas si dans tous les Gédimat, il y a un rayon avec du loisir créatif. Hein, c'est genre encadrement, peinture, etc. Je ne sais pas si ça se fait dans tous les Gédimat. Mais bon, voilà, ça peut être une piste. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, du tout. Donc, pour cet album, il vous faut 2 morceaux de 15 par 23 cm. Et la tranche qui fait 3 par 23. Voilà. Là, j'ai recoupé mon morceau de papier peint. Je crois que globalement, il y a 2 cm de chaque côté. Pour pouvoir bien recouvrir. Voilà. Donc, je vais venir coller, hein, comme une couverture classique. Hein, je vais venir coller mes morceaux de cartonnette sur mon papier peint. Alors ça, je vais le faire hors caméra parce que sinon, ça va durer je ne sais combien de temps pour rien. La seule chose que je dirais... j'ai une chute. C'est qu'entre entre chaque morceau, je vais laisser environ l'épaisseur de la cartonnette. Donc là, j'ai une chute, je vais la mettre entre les deux pour que ça se ferme bien sans être gêné. Bon, là, le papier risque pas trop de craquer parce que c'est un papier peint, donc c'est quand même plus... C'est pour ça que j'aime bien faire les couvertures avec le papier peint, d'ailleurs. C'est assez costaud, je trouve. Puis bon, maintenant, on trouve des très beaux, donc voilà. Et je ferai la même chose entre la tranche et cette partie-ci. Voilà. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vous reprends après. Voilà. Alors, j'ai collé
cartonnette sur ma couverture. Je retourne pour bien faire adhérer la colle. Alors, moi, je l'ai fait avec cette colle-là. Mais certaines préféreront la colle blanche. Il y en a, elles font ça avec de la colle à bois, parce que c'est une colle vinylique, en fait. Ça marche aussi. Après, vous avez... Enfin, je dis tout le temps, il faudrait que j'investisse. C'est dans un pot de Cléo-Colle qui est apparemment recommandé pour ce genre de bricolage, entre guillemets. Voilà. Donc, hop. Voilà. Alors, je pense que tout le monde a déjà vu une couverture. Il y a plein de tutoriels hein, sur YouTube, etc. Bon, je vais le faire avec vous, mais je viens couper le coin, mais je le coupe loin, environ l'épaisseur de la cartonnette. Si vous voulez pas trop vous tromper, vous prenez votre cartonnette, parce que vous voyez bien, voilà. À la limite, vous la mettez comme ça. Comme ça, vous savez jusqu'où vous coupez, quoi. Vous voyez. Alors, vous mettez un peu comme vous voulez. Hein. Le but étant qu'il y ait toujours cette épaisseur. Alors, il existe des petites règles pour ça. Moi, j'en ai pas, perso. Ça me manque pas, mais... non, là, je vais même le faire moins accentué. Bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Peut-être revenir un petit peu plus, là, sur le coin. En fait, le but de laisser un petit morceau là, c'est de... Oh, ça se décolle. J'essaie d'aller trop vite. Vous prenez votre temps et attendez que ça prenne. Hein. C'est parce que là, j'essaye de vous faire le tuto pour pouvoir vous le mettre assez rapidement. Sur mon autre album, hein, j'avais pris mon temps, et etc. J'ai utilisé la même colle, ça m'a pas posé de soucis. Hein, si ça inquiète certaines. Après, vous pouvez prendre une colle plus adaptée si ça vous fait peur. Hein. Voilà. Chacun utilisera le matériel qu'il préfère. Hop, donc je viens couper. Alors moi je le fais à l'œil, hein, mais voilà, je vous dis, il existe des petites règles en vend. C'est, je sais pas moi, Craftelier, etc. qui font ce genre de choses. Il me semble qu'il y a des petites boutiques aussi qui font ça, mais j'ai pas de nom à vous donner. Alors, je vous laisserai chercher l'information par vous-même. Hop, voilà. Donc je coupe mes coins. Attends, j'ai vraiment mis de la colle plein partout. Et là, bien sûr, pour m'embêter, ça ne veut pas prendre. Alors, bah du coup, il faut venir replier les bords. Hein. Alors, on travaille un tout petit peu son papier avant. Bon, l'avantage du papier peint, c'est que ça se travaille pas mal quand même. Enfin, c'est bien de le travailler un petit peu. Alors moi, je travaille les deux côtés opposés. Ça fait plus propre. Donc, peu importe par lequel vous commencez. Hein. Donc là, je mets de la colle sur mon morceau. Hop, j'en mets bien au bord. Et je viens rabattre. Alors, c'est du papier peint. Il va falloir maintenir plus longtemps que si c'était du papier normal. Alors, vous pouvez le faire avec du papier normal, même technique, hein, mais faites attention, le papier normal étant un petit peu plus cassant, de ne pas aller trop vite pour replier. Faites travailler votre papier avant de le replier. Je vais prendre mon plioir et je vais venir marquer un peu le milieu ici. Après voilà, moi c'est comme ça que je fais. Hein, globalement, je pense que c'est la technique qu'on retrouve le plus sur internet. Voilà. Je m'arrouve, j'insiste, je marque un peu. Bon là, c'est souple, hein, donc
Franchement, le papier peint, c'est pratique. Si vous voulez vous exercer sur les couvertures d'albums, le papier peint, c'est bien au début. C'est plus souple, il y a moins de risques que vous abîmiez votre papier. Et donc, c'est peut-être moins... Comment dire? Vous aurez moins peur au fur et à mesure de faire avec d'autres papiers, parce que quand on maîtrise la technique, après c'est tout, hein, ça se fait toujours de la même manière. Donc ça, je le fais avec vous parce que ben, c'est la partie technique, je dirais, de la couverture. Voilà. Une fois encore, je viens marquer un peu mes plis. Voilà, il n'est pas encore pris, donc il faut attendre. Il faut bien prendre son temps. Bien tirer vers l'extérieur. Voilà. Voilà, j'ai un surplus de colle, ça va me faire des traces, mais bon, on s'en fiche, ça se verra pas. Voilà. Alors, ce morceau de papier peint, il vient de... Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas le roi Merlin. C'est ma copine Sonia qui me l'avait donné. On était allé voir, je crois, pour l'appartement de sa fille, si je me trompe pas. Et bon, on avait pris des échantillons. Voilà. Alors, si vous le faites, prendre des échantillons, ne soyez pas dans l'abus, hein, on est d'accord. Que vous preniez un morceau... Ah, j'ai éparpillé mes coins. Alors, voilà. Est-ce que je peux zoomer? Attendez, hop. Ça, alors, je suis long de ce que je fais, mais... Alors, est-ce que vous voyez là? Ouais. En fait, ici, le petit coin là, le but, c'est de le repousser ici un petit peu à l'intérieur, sans exagérer, hein, voilà. Comme ça, quand vous allez replier, là, vous avez un angle qui est propre et qui est beau. Donc, vous faites la même chose ici. C'est chose que, comme j'étais en train de papoter, j'allais oublier de faire. Mais du coup, j'aurais eu une petite biquette là au bout qui aurait dépassé. Ça aurait été moins joli. Et donc, quand je viens maintenant replier, hop, j'ai des coins. Pardon, parce que je suis très zoomée. Hein, voilà, j'ai des coins qui sont très propres. Voilà. C'est le seul côté technique, je dirais, un peu de la couverture. Hein. Bien coller ces papiers. Donc là, vous voyez, ça se décolle un tout petit peu. Alors, je prends quand même le temps de bien réappuyer dessus. C'est un peu plus difficile à coller, hein, le papier peint, même si, franchement, moi, je préfère parce que vraiment, on a une finition qui est très, très propre, quoi. Donc voilà, donc je disais le papier peint, hein, qu'on a en magasin de bricolage ou de déco. On peut prendre des petits échantillons. Hein. Là, mon échantillon, il n'était pas immense. J'ai peut-être de quoi refaire un plus petit album que celui-ci. Voilà, le but, c'est pas d'aller prendre le rouleau. Hein. Sinon, si vraiment vous aimez le papier, bah, achetez le rouleau, quoi. Vous direz. Mais bon, après, je pense qu'on se lasse. Hein, si on veut faire des albums, sauf si vous avez plusieurs projets identiques à refaire. Je vois pas trop l'intérêt. Donc là, j'ai replié mes petits bouts là. Et je viens bien appuyer. Et voilà. Et là, vous avez une couverture avec des coins bien propres. Voilà. Donc là, on prend le temps de bien appuyer. Parce
que le but, c'est pas que ça se décolle dans 2 jours, hein, non plus. On est d'accord. Surtout si vous voulez l'offrir. Pardon. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Hop, je viens bien appuyer. Voilà. Bon, normalement, ça doit être bon. C'est assez long. Hein. Pour bien faire sa couverture, c'est assez long. Soyez patient. C'est ce qui fera l'esthétique de votre album, parce qu'au final, bon, l'intérieur plus ou moins, voilà, c'est assez simple à faire proprement, mais si votre couverture, elle bouge et que bah, c'est mal collé, ou etc., bah, ça va vraiment gâcher. Et voilà, et donc là, j'ai même les coins extérieurs hein, qui sont très jolis, et vous voyez, ça ne force pas, parce que déjà, j'ai laissé l'écart entre mes parties, là, et puis, bah, on a un papier qui est quand même relativement costaud, donc, qui supporte quand même très très bien le pli. Voilà, donc ensuite, moi, ma tranche est visible, et en fait, j'ai envie que ce soit le même papier, donc, je vais remettre un morceau dans le milieu. Alors ça, vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre un papier complet pour tout couvrir. Moi, j'ai envie que ma tranche, elle soit pareille qu'à l'extérieur. Donc, je vais recoller ce petit morceau-là, que j'ai annoté, j'ai fait 22,5 par 9, mais c'est comme vous voulez. Ça n'a pas de réelle importance. Il faut juste que ce soit plus grand que la tranche-là, et que ça dépasse pour pouvoir le coller correctement, quoi. En gros, c'est ça. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur mon papier. Alors, je mets quand même beaucoup de colle. Hein. Et j'essaie de vraiment en mettre partout. Alors, je vous dis, si vous préférez prendre une colle blanche, prenez les colles que vous préférez. On a ses habitudes. Ce qui correspond à une personne ne correspond pas forcément aux autres. Le matériel, on a tous une manière différente de l'appréhender. C'est pour ça qu'il y a certains qui disent que cette colle, elle est nulle, entre guillemets, et d'autres disent qu'ils l'adorent. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas de problème avec cette colle. J'ai jamais eu de problème avec, donc voilà. Alors maintenant, je viens repérer ma pliure, parce qu'en fait, il va falloir faire rentrer le papier dans le pli, tout doucement, sans arracher. On est bien d'accord, le but, c'est pas d'arracher le papier. Sinon, après, vous allez vous retrouver avec des déchirures et ça va pas être joli. Donc, on marque le pli et on vient, au fur et à mesure, bien recoller. Alors, bon, voilà, je vous dis, moi, c'est comme ça que je fais. Hein. C'est ma technique. Peut-être que d'autres diront, oh là là, c'est pas comme ça qu'on fait. Moi, j'ai fait comme ça et ça marche toujours très bien. J'ai jamais de problème. Donc, moi, ça me convient. Après, si vous avez une autre technique pour la couverture, hein, n'hésitez pas à faire autrement. Hein. Faites comme vous maîtrisez le mieux. Ce qui est important, c'est qu'on soit à l'aise avec sa façon de travailler. Ça, je dirais que la couverture dans l'album, c'est un peu... Enfin, il faut qu'elle soit bien faite, mais après, peu importe la technique que vous adopterez pour la faire. Hein. Voilà, donc je viens... Ça, c'est pareil. Hein. C'est long, je dois être hors champ en plus. Donc, vous prenez vraiment bien votre temps, parce que moi, je dis que c'est long. Là, j'essaye de le faire relativement rapidement, parce que je veux pas que la vidéo, elle dure un siècle. Mais je voulais vous montrer quand même que ça se travaille quand même assez longtemps avant qu'on soit sûr que ce soit bien pris. Faut pas hésiter à retravailler. Vous voyez là, ça me fait une boursouflure. Donc, hop, on n'hésite pas.
On replie, on déplie. Voilà. Et on replace bien son papier. Parce que il n'y a que quand il est plié hein, qu'au final on sait vraiment comment il va être placé. Vous voyez, moi ça bouge pas mal. Bon, après ce papier, il se colle, je dirais, moins bien que le papier que j'avais utilisé pour celui d'avant. Peut-être un peu plus épais. Enfin, avec du temps, je vais y arriver. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de le travailler et je vous montre quand c'est fait. Voilà, alors, je l'ai retravaillé un peu. Bon, après, il faut le temps. Ah, vous voyez, ça rebouge un peu. Je veux vraiment aller trop vite. Hein. J'aimerais bien vous finir le tuto. Voilà. Bon, ça va sécher. Je n'y touche plus. J'attends que ça prenne. Voilà. En attendant, je vais habiller ces deux côtés avec du papier uni. Sur le premier que j'ai fait, j'avais mis du papier imprimé directement. Et alors, c'est pas que ça me plaisait pas, mais bon, j'ai eu un peu de regret. J'aurais dû mettre un papier uni avant. Bon, c'est pas grave. En souhait, j'aimais bien. Hein. Donc ça va pas gâcher le truc, mais... Oh là, à chaud. Si maintenant je devais le refaire... Ah, une biquette de papier. Donc, pour recouvrir ces morceaux... du coup, ceux-là, ils font... Je dois l'avoir... Ah non, je les ai pas notés, ceux-là. Attendez. Hop. Ceux-là font, si je me souviens bien, ouais, 14,5 par 22,5. Donc, ils vont venir. Alors, j'ai pris du gris. Parce que je trouve que le rose et le gris, ça va bien. Et comme mes papiers imprimés sont rose clair, il y a du blanc, bah, je me dis que ça va bien aller avec. Voilà. Et donc, il me reste ma tranche ici qui sera visible. Moi, j'aime bien. Alors, celle-ci, on peut la coller. Celle-ci, pas pour l'instant. Je vais vous expliquer pourquoi. Je colle et je reviens. Voilà, alors j'ai collé mon papier. L'autre côté, donc il vient ici. Ça, je vais laisser à plat hein, parce que ça termine bien de sécher. Sur cette feuille, enfin, sur cette couverture entre guillemets, on va venir enclencher le feuillet, parce qu'en fait, je peux pas vous le montrer, c'est un peu embêtant. Sur cette partie, il y aura la pochette qui tient les cartes étapes. Ici, sur ce côté réellement, il y aura 3 rabats qui permettront de mettre 6 photos. Et là, on va rajouter un feuillet donc qui va s'ouvrir. Et sur le côté intérieur du feuillet, il y aura les 3 autres rabats où on pourra mettre aussi 6 photos. 12 photos, une par mois. Album, ma première année, quoi. Voilà. Hop. Donc, pour réaliser cette feuille, alors, bien sûr, du gris sur du gris, vous voyez, pas grand-chose. Donc, c'est ce que j'ai, moi, appelé la page intérieure. Il vous faut un morceau de 16 par 22. Et vous faites un pli à 1 cm et 1,5 cm sur le côté 16 cm. Voilà, donc ici. 1 cm, 1,5 cm. Et vous marquez vos plis pour obtenir une tranche de 5 mm. Voilà. Tout simplement. J'ai déjà découpé, hein, le découpage, ça vous intéressera pas plus que ça. Et donc, avant de venir coller cette page-là sur la couverture, ben, on va venir cacher la pâte de collage sous le panneau qui va venir sur la couverture. Hein, ça paraît logique. Je vais par contre couper un peu en biais. Alors pour celles qui ne savent pas, souvent sur les pâtes de collage, couper un tout petit coin là, pas grand chose, hein, ça évite les bouts de papier qui dépassent un peu, voilà, ça limite les imperfections.
C'est pas obligatoire, hein, mais ça permet d'avoir une finition un peu plus propre des fois. Quand on a un tout petit micro-millimètre supplémentaire, ça se voit moins. Voilà. Donc, cette page, je vais venir... Alors ça, je vais le reculer peut-être un petit peu quand même. Et je vais venir, en fait, la coller ici. Ah, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Par contre, je la colle juste avant le pli. Parce qu'il faut que ma page elle puisse se plier correctement sans être gênée par ce morceau-là. Donc, je viens mettre de la colle sur ma pâte de collage. Je vais, moi, venir l'étaler pour éviter que ça ne dépasse de partout. Enfin, bien que cette colle-là, si ça déborde un peu, vous frottez jusqu'à ce que ça s'en aille. Normalement, vous n'avez pas de traces. Et je viens coller. Vous voyez, là, j'ai été un peu trop généreux sur la colle. Vous voyez, je frotte. Alors, bien sûr, il faut frotter jusqu'à ce que ce soit parti. Il faut continuer, continuer, continuer. Ça chauffe. Oups. Ça chauffe un peu, mais voilà. Et là, vous n'avez plus de traces de colle. Donc, je vous montre. J'ai vraiment collé après mon pli. Comme ça, quand je plie, le morceau ici ne gêne pas la fermeture. Voilà. Donc, on vient bien appuyer pour que ce soit vraiment bien collé. Et donc, cette page, donc vous avez votre double page maintenant. Elle vient vous coller le côté où vous voyez votre pâte de collage. Vous venez le coller sur votre couverture. Voilà. Donc, je colle ça et je vous reprends. Voilà. Alors, j'ai collé mon panneau à l'intérieur. Hop, ça s'ouvre, ça se ferme. Et ça ne gêne en rien l'ouverture à l'intérieur. Voilà. Alors, sur ces panneaux, on va venir coller, donc j'ai dit, les feuillets pour mettre les photos. Donc, je les ai préparés. Donc, moi, j'en ai fait 6. Parce que, pour moi, recto, verso. Donc, 3 feuillets, 6 photos. Hein, voilà. Libre à vous de faire l'album peut-être un peu plus grand, ou je n'ai même pas regardé si 6, ça pouvait passer sur le... Et que vous pouvez mettre une photo en recto, ou alors la première, une déco, celle d'en dessous, une photo, etc. Enfin, bon, bref, vous arrangez comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire simple. Et donc, j'ai fait 3 feuillets par panneau. Voilà. Alors, tout le monde connaît, je pense, le principe de la cascade. Hein, voilà, donc on fait une... Donc, moi, mes morceaux font ça, pour mes emplacements. Alors, moi, ça... Comment dire? Attendez. En format, c'est pour mettre des photos 10-15. Vous voyez? Donc, j'ai... Clin d'œil à mes 3 copines. J'ai fait un emplacement où la photo passe pile poil avec un encadrement. Donc vous avez une photo qui est encadrée par le papier. C'est tout. Après, on peut venir décorer sur les photos si on a envie. Moi, cet album, je le vois. Ce qui compte, c'est la photo du bébé avec la carte étape. Voilà. Pour moi, c'est ça. Chacun fera comme il a envie. Donc moi, mes emplacements photos sont faits pour juste avoir un cadre autour de la photo. Sachant que ces photos-là, alors moi c'est, je ne sais plus quelle photo box peut-être, je ne sais plus, je me rappelle plus. Elles font 10,2 par 15,2. Vous voyez? Donc, bon. Donc moi j'ai pris 11 par 16, je crois. 11.
par 16 d'emplacement. Et donc, 1 cm supplémentaire pour la pâte de collage. Donc, en gros, mes emplacements font 17 par 11. Voilà. Et moi, je les ai toutes fait en vertical. Bon, ça, c'est... voilà. Donc, je vous montre comment moi, j'ai réalisé l'autre. Après, vous adapterez. Hein, chacun y va de son adaptation. C'est le principe des tutos, etc. Hein, voilà. Il faut adapter à ses besoins et à ses envies. Donc, cette pâte de collage, alors, il y a un papier imprimé qui vient là, normalement. Je pourrais les coller sur mon papier imprimé directement, comme ça, hop, et voilà. Moi, j'ai pas envie que cette partie-là, elle se voit. Donc, je vais l'incruster dans mon papier imprimé. Alors, pour ça, j'ai préparé... Alors, attendez, que je retrouve... Voilà. Donc, j'ai choisi ces papiers imprimés là pour mes emplacements photo. Enfin, pour le fond, du moins. Donc, je pourrais coller comme ça et venir coller ma pâte de collage par-dessus. Ça irait très bien. Moi, j'ai pas envie que la pâte de collage se voie. Donc, je vais vous montrer après. J'ai entaillé mon papier. Donc, hop, ma pâte de collage va venir se glisser à l'intérieur. Ce qui fait que quand ce sera collé, alors attendez, il faut bien le placer, hein, c'est un petit peu, voilà, c'est un placement, voilà. En fait, bah, ma pâte de collage sera invisible. Et mes 3 panneaux viendront l'un derrière l'autre sans qu'il y ait de pâte de collage visible. C'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement, un panneau normal, vous collez votre pâte de collage dessus. Vous pouvez décorer avec un masking tape. Vous pouvez coller une bande de papier. Vous pouvez... Voilà. Sachez que si vous n'avez pas envie de faire ça, vous n'êtes pas obligé. Donc, pour faire ça, j'ai tracé à l'arrière de mon papier. Alors, tout bêtement, moi j'ai fait 1,5 cm du bord. Donc, 1 cm et demi là, 1 cm et demi là, j'ai tracé. Et après, les traits suivants, je les ai faits à 1 cm d'éloignement. Donc, 1 cm et demi là, 2 cm et demi, 3 cm et demi. Je les ai tracés. Ensuite, j'ai défini le milieu. Parce que, faut quand même que mon petit panneau soit centré. Donc, mon panneau ici fait 14. Ah oui, je vous ai pas dit. Oui, 22 par 14, j'ai noté là en plus. Donc, les panneaux décoratifs font 22 par 14, 5 mm de moins que mon papier uni. Ça, on voit le papier uni en dessous, sinon on n'aura pas grand intérêt de l'avoir mis. Du coup, je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc ça fait 14. Donc, j'ai mesuré 7 cm. Hein. J'ai tracé le milieu. Et en fait, pour obtenir là où je vais découper, j'ai fait un petit marquage à 5,5 de chaque côté. Comme mon panneau fait 11, ça vient le centrer sur mon panneau imprimé. Voilà. J'espère que c'est clair. Et donc, il va falloir venir avec le cutter faire les ouvertures. Bon, après, c'est simple. Hein, vous prenez là... Vous prenez le trait du milieu. 5,5 par ici, vous faites un repère. 5,5 par ici, un repère. Vous obtenez 11. Voilà, logique. Vous faites ça sur vos 3 bandes. Et après, vous venez couper avec votre cutter entre les 2 repères. J'espère que c'était clair. Bon. Donc là, je vais le faire avec vous. Hop. Alors, ne prenez pas trop large. Vaut mieux que ce soit un peu pile poil. Et le ragrandir un tout petit peu si ça coince, que de faire trop ouvert et que ça se voit. Alors, moi, personnellement, je préfère que ça se voit moins. Donc, je préfère le faire un petit peu plus juste. Et rectifier un peu après si c'est nécessaire.
Et voilà, tout simplement. Et j'obtiens mes ouvertures pour mettre mes bandes. Voilà, alors ça c'est pas obligatoire, hein. Vous faites comme vous avez envie, vous pouvez clairement coller sur votre papier imprimé, ça ne posera pas de problème, vous aurez le même résultat. La seule chose, c'est que vous aurez vos pattes de collage visibles. C'est votre choix. Moi, j'avais envie de faire comme ça. Donc, je vais venir coller donc mon fameux emplacement dans les bandes ici. Donc, je viens le placer dedans. J'essaie de le passer correctement dès le départ, pour pas que ça gêne. Alors, faut calculer avec le pli, hein, parce que si ça coince, vous voyez, ça coince un peu, c'est normal. Il faut le temps que... Non, c'est dans l'autre sens que je dois le coincer. Voilà. Il faut être sûr que ça, quand ce sera bien collé, que ça s'ouvre bien et que ça fasse pas de... Enfin, que ce soit beau de ce côté-ci, quoi. Vous voyez, comme là j'ai fait. Voilà. Donc, je le retourne. Hop. Je viens mettre de la colle. Je viendrai réajuster après, hein, sur ma pâte de collage. Je viens de bien le replacer et je fais... Oups. Voilà. Je viens bien insister pour bien coller. On s'assure qu'on est bien droit, bien dans le fond. Et on vient bien appuyer. Vous pouvez aussi ouvrir, hein, parce que quelquefois, bah, vous voyez, ça déborde un tout petit peu. Donc là, avec cette colle-là, je vous ai dit, ça déborde, vous frottez un peu. Voilà, donc là, vous insistez bien. Voilà, pour vous assurer que c'est bien pris. Et hop, voilà, vous avez votre emplacement photo qui est placé. Et vous n'avez pas la pâte de collage visible. Donc, bah, vous faites la même chose. Alors, je vais recouper les coins parce que sur celle-ci, je n'ai pas fait. Parce que quelquefois, si ça coince, par exemple, vous avez l'impression que votre entaille, elle n'est pas assez large, ça peut venir de ça aussi. Donc, si vous coupez le petit coin, ça peut vous aider et ça peut passer. Donc, avant de ragrandir, essayez de couper vos coins en angle, enfin, vos angles en biseau, pour voir si c'est ça qui gêne ou pas. Et donc, bah, vous faites la même chose, hein, avec les suivantes. Et donc, vous obtenez ça. Donc, votre papier de fond apparaît à la place de vos pâtes de collage. Voilà. J'aime bien de temps en temps faire. Je le fais pas systématiquement. Quelquefois, je le fais pour... je le fais normalement. Enfin, je décolle par-dessus. Quelquefois, je colle mon papier aussi imprimé avant d'y penser. Et donc là, bah, quand c'est... Donc, sachez que si, par exemple, vous allez un peu trop vite et que bah, vous dites « Ah mince, j'ai déjà collé mon papier », bah, tant pis, collez vos pâtes de collage par-dessus. Vous ferez une déco. On arrive toujours bien à cacher joliment, hein. En scrap, on arrive quand même à cacher quelquefois nos bêtises. Voilà. Bon, écoutez, après ça va être redondant, donc je vais faire, je pense que ça a été clair, je vais coller tous les autres, et je vous reprends après. Voilà, j'ai fini mes 2 cascades, et je suis venu coller mes papiers sur mes pages. Donc voilà, vous avez cette page-là qui se replie. Voilà. Donc là, vos 6 emplacements, enfin vos 12 emplacements en tout, hein, puisque moi je les vois en recto verso. Après, je répète, hein, que vous pouvez calculer pour en mettre 6 si vous voulez décorer qu'un seul côté du volet. Moi, je prévois pour une photo de chaque côté. Voilà, ça c'est votre préférence, hein, voilà. Ensuite, sur cette page-ci, je vais mettre un papier décoratif. Je l'ai appelé côté éco. Éco avec un H d'ailleurs. Sur le premier, j'avais fait la bourde sans m'en rendre compte. J'ai écrit éco. Alors je sais très bien qu'il y a un H, hein, mais je sais pas. Et en plus, ça m'a pas tapé à l'œil. C'est vraiment quand on m'a fait la remarque, j'ai dit oh mince, bon. C'est tout. Faut que je revoie la personne à qui je l'ai offert. Hein. C'est quelqu'un que je connais très bien.
Donc, je vais pouvoir récupérer et me débrouiller pour cacher ma bêtise. Donc, ce papier-ci, on va le coller. Donc, c'est le même format que derrière, hein, 14 par 22. Voilà. Hop, on peut le coller, celui-ci aussi. Donc 14 par 22, hein, pour laisser le petit... pardon. Le petit sein, enfin le petit millimètre là. Donc, centrez bien vos papiers. Voilà. Et en fait, ici, on va mettre une pochette. Pochette que j'ai mise là. Alors, moi, ma pochette, je l'ai fait avec une chute. J'ai pas... je l'ai pas recoupé, enfin, je l'ai recoupé qu'en largeur, mais en hauteur, je l'ai pas touché. Donc, celle-ci, elle fait 7,67. Vous pouvez faire 7,5, hein, c'est pas un problème. Et donc, de long, j'ai fait 18,5. Sur cette pochette, donc, bah voilà, 16,5. Ah bah, non. Elle peut pas faire 16,5. Ah si, 16,5, pardon. Bah oui, forcément. Oh lolo, je suis fatiguée. Donc non, 16,5, pas 18,5. Je sais pas pourquoi j'ai lu 18,5. Donc bon, 16,5 par 7,5. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. Donc sur les 2 petits et sur un grand. Voilà. Et puis bah, comme quand on fait une pochette, alors je le fais parce que bah peut-être il y a des vraiment grandes débutantes, hein, qui n'ont jamais fait. Donc, je préfère le refaire. Hop, on coupe en biais les pattes de collage. Hop, donc en fait on enlève le petit carré ici. Hop, et hop. Vous obtenez ça. Et donc quand vous pliez, vos 3 côtés, vous obtenez, j'ai un plioir, c'est fait pour. Vous marquez bien vos plis. Et du coup, vous obtenez une pochette. Voilà, toute bête. On pourrait faire une encoche ici, mais moi perso, je vais pas en faire. Parce que bah, c'est pour mettre l'échographie. Honnêtement, bah, ça va être assez grand. Vous allez pouvoir la prendre directement. Mais si vous voulez, vous, faire du coup un aspect décoratif avec une encoche, vous pouvez. Je sais plus sur l'autre album si je l'ai fait. Je me souviens plus. Donc cette fameuse pochette, on va venir la coller ici, tout simplement. Alors pour éviter que ça bute ici, essayez de mettre le grand côté au-dessus. Ça, quand ça glisse, ça vient pas rencontrer en tout cas moins, le bord de la pâte de collage d'en dessous. Voilà. Hop. Peut-être en mettre un petit peu là. Et je viens... moi, je prends le bord vraiment de la page. Bon, au final, j'étais pas obligée de mettre un grand panneau. J'aurais pu faire un panneau plus court. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez faire un panneau ici qui arrive là, quoi, en fait. Juste que ça arrive dans la pochette, ça se verra pas. Donc si vous faites avec une chute de papier, par exemple, bah, si votre chute de papier elle est plus courte que la hauteur, là, à partir du moment où ça rentre dans la pochette, ça passe. Alors, je vais retourner pour pouvoir bien appuyer. Hop, voilà. Et donc, vous avez une pochette. Donc ici, on va bien mettre un papier déco. Je ne sais pas. Je ne pense pas que je l'ai découpé, celui-là. Non. Moi, je mettrais peut-être celui-ci. C'est l'arrière de celui-là. Voilà. Ouais.
Allez, je vais mettre tout de suite. Bon, après, je fais pas la déco avec vous. Hein. La déco, c'est... Donc, votre pochette, là, elle fait, pour moi, 6,5 par un peu moins de 14,5. Je vais faire 6 par 14. Alors, hop. 14. Hop, 6 par 14, on a dit. Voilà. Alors après, vous pouvez faire comme vous avez envie. Vous pouvez faire de l'ancrage, vous pouvez faire plein de choses. Hein. Des papiers faits vous-même avec l'aquarelle. Soyez créatifs. Hein. Moi, j'ai trouvé que ce bloc, il était très joli. Et même si c'est pas un bloc prévu de base pour la naissance, je trouve que il est très doux. Et du coup, ça se prête bien. Voilà. Bon, alors là, ça ferait plus typé fille. Hein, enfin, bien moi, moi, je suis pour l'éducation non genrée. Donc, clairement, si quelqu'un me le demandait pour un garçon, je m'en ficherais. Ça ne me dérangerait pas. Voilà. Et donc, vous avez votre pochette qui est faite et qui est décorée. Donc après, bah, vous pouvez faire une décoration ici si vous avez envie. Là, bah, moi, je vais faire, je pense comme sur l'autre, je vais juste faire une étiquette pour dire que c'est pour mettre les échos. Et ici, il y a ce panneau qui va là. Donc là, vous voyez déjà plus ou moins la finalité de votre album, quoi. Voilà. Et là viendront vos photos. J'aime bien. Jusque-là, j'aime bien. Alors, vous, je ne sais pas, mais... Donc, toujours 14 par 22. Celle-là aussi, vous pouvez la coller hein, directement. J'aurais pu le faire avant. Et bon, hop, on y va vite fait. Et après, je vais vous montrer comment je fais la pochette pour mettre les cartes étapes. Ça, par contre, je ne l'ai pas préparé, donc je vais faire pause, préparer un peu, et je vous explique après. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Moi, je trouve ça très sympa. Je trouve que ça fait un très beau cadeau. Ou même à faire pour soi. Hein, si... Alors, moi, j'ai pas l'intention de avoir d'enfant, mais si vous voulez vous faire un cadeau, vous avez le droit. Hein. Heureusement, d'ailleurs. Voilà. Je trouve ça, je trouve ça joli. Bon. Je vais préparer pour faire la pochette des cartes étapes et je vous reprends. Alors, je vous reprends. Hop. J'ai fait la trame pour ma boîte qui contiendra mes cartes étapes. Alors, mes cartes étapes, je les avais déjà faites. Elles sont pas décorées, hein, mais voilà. Moi, c'est simple, j'ai fait un quart de A4. 10,5, 14,85. Pas de perte sur ma feuille. Et moi, j'ai fait 6 cartes. Je vais les faire en recto verso. Parce que, bah... En fait, la carte étape, c'est la carte que vous posez à côté de bébé. Vous la mettez d'un côté, vous la mettez de l'autre. Hein, on est d'accord. Enfin, après, vous pouvez en faire 12. Si vous avez envie d'en faire 12. Après, à voir si ici, votre épaisseur sera suffisante sur votre boîte. Moi, j'ai fait comme ça. Parce que... Bon, comme ça, j'ai envie. Simplement. Pas de... Voilà. Puis, bah, ça économise un peu de papier aussi. Voilà. Donc, j'ai fait ma boîte. Donc, je n'ai pas encore découpé, etc. Pour faire cette fameuse boîte, il vous faut un morceau de 29,5 par 16. De 29,7. En fait, la longueur de votre A4, quoi. Voilà. Donc, 29,7. Vous gardez les 29,7 et 16 cm. En tout premier, sur le côté 16 cm, vous faites un pli à 1 et à 2,5. Vous retournez, vous faites la même chose. Ah, j'arrive pas à vous le montrer. À 1, à 2,5. Des deux côtés, en gros.
Donc vous avez un pli à 1 là, un pli à 2,5 là à chaque fois. Bon. Sur le côté 29,7, vous faites un pli à 9 et un pli à 10,5 sur toute la longueur. Ensuite, vous allez à 19,5 et vous allez faire un pli, mais uniquement sur les deux bandes du haut et du bas. C'est-à-dire que dans le milieu, vous tracez pas. J'espère que c'est clair. Je pense que là, on voit bien. Donc là, à 19,5, vous faites votre pli jusqu'au 1, deuxième pli. Vous descendez et vous faites un deuxième pli. Voilà, la même chose. Uniquement sur ces deux-là. Voilà. Et vous obtenez la trame de votre boîte. Alors, moi, ma boîte, j'ai décidé qu'elle serait plus... Enfin, le fond de ma boîte serait plus grand que mes cartes étapes. Alors, pour pouvoir mettre une déco ou on fait ce qu'on veut. Hein. Donc, le côté ici est forcément plus long. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, moi, j'ai fait comme ça. Donc, sur ma fameuse boîte, on va enlever des morceaux. Moi, je vais le mettre sur l'envers, ça ira peut-être mieux. Voilà. Il y a des morceaux qui s'en vont. Hein. Donc, par exemple, ces deux morceaux-ci, vous les enlevez. Donc, en face, pareil. Ceux-là, vous me les enlevez. Ici, vous ne touchez rien. Ici, lui, il peut s'en aller. Donc, là aussi. Et ensuite, ces deux-là aussi. Ainsi que ces deux-là. Je ne sais pas si vous voyez bien en plus du gris sur du gris. Vous ne voyez pas grand-chose, mais bon, je vais vous montrer. Alors, donc là, je vais découper les morceaux ici. Alors, vous avez votre grand panneau où il n'y a pas eu le pli là dans le milieu. Vous avez ce grand panneau là, voilà. Les deux morceaux du haut, ici, vous les enlevez. Les deux morceaux du bas aussi. Hop. Vous pouvez le faire au massicot si vous voulez. Hop. Voilà. Vous faites la même chose en bas. Hop. Vous obtenez ça. Le petit carré ici, vous l'enlevez aussi. Donc vous obtenez ça et vous allez entailler jusqu'au pli ce morceau-là, sans le couper. Vous le laissez. Vous pouvez même le couper un petit peu en biseau. Hop. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc, hop. En gros, on entaille jusqu'au bout. On enlève le petit carré là. On obtient la petite patte. Et on taille en biseau. Voilà. Et ensuite, bah, c'est de l'eau qu'on enlève à fond. Voilà. Et celle-ci. Alors, j'espère que je ne me serai pas trompée. Voilà.
Donc après, ici, c'est une pâte de collage. Donc, hop, vous pouvez couper en biais. Ici, pâte de collage. Hop. Alors, sur le premier, hein, jusqu'au premier pli. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Ça, vous le repliez. Bon, vous pouvez marquer tous vos plis d'ailleurs. Hop. Vous marquez tous les plis. Oh, pardon. Je tapais la tête dans le téléphone. Bon, il va être un peu long, hein, ce tuto. Je suis désolée, mais bon, j'ai essayé de préparer au maximum comme j'ai pu. Et donc, ces morceaux-là se replient. Les petites pattes là, vous les repliez à l'intérieur. Ça veut pas. Voilà. Et ça vient se recoller comme ça. Donc là, c'est pas collé, donc forcément, ça va bouger. Mais bon, vous avez vos cartes étapes qui viennent comme ça. Et moi, j'ai laissé ça pour pouvoir mettre une étiquette, une petite décoration. Je vais arrondir les coins ici, par contre. On pourrait faire une découpe avec un dies, hein, ou avec un dies bordure, peut-être je ferai. Je sais plus ce que j'ai fait sur le premier. Je me souviens plus. Ça remonte pas si loin, mais bon, j'ai la mémoire courte, moi. Voilà. Et donc, bah, il suffit de coller maintenant. Simplement. Donc, de la colle ici. De la colle là. Je vais en mettre un peu l'eau. Hop. Et vous venez coller la façade sur les pattes de collage. Alors là, il va falloir faire attention et bien maintenir pendant que ça colle. Parce que ça risque de bouger forcément. Vous pouvez venir appuyer avec une règle en faisant attention de ne pas faire bouger. Rectifiez toujours hein, pour avoir des beaux angles propres. Oups. Voilà. Je regarde si mes deux petites pattes, elles sont bien collées. Pour éviter que ça gêne quand je vais rentrer mes cartes étapes. Et normalement, on est bon. Et voilà. Et donc, j'obtiens ma petite boîte qui va venir se coller ici. Et donc, mes cartes étapes qui vont aller se ranger dedans. Alors, vous pouvez le faire plus court, hein, ça. Comme vous voulez. Moi, là, je pense que je vais faire avec un dice de bordure. Alors, soit je vais arrondir, soit je vais faire avec un dice de bordure. Honnêtement, je sais pas, là, pour l'instant, voilà. Mais c'est une possibilité. Et donc, ça vient comme ça. Je vais faire ça, je vais faire la petite déco, et je vous reprends après. Alors là, je vous reprends, je viens de vous dire une connerie. Je viens seulement de réaliser, mais bon. Pour passer dans la machine de découpe, je vais avoir un peu de mal étant donné que j'ai formé ma boîte. Bah ouais, il aurait fallu que je le passe dans la machine avant, le coller. Je m'énerve toute seule, franchement, je me fatigue. Donc bon, j'ai coupé mon papier déco.
Du coup, je ne sais pas s'il y a une possibilité que je puisse passer ça dans la machine. Je vais essayer sans tout casser, hein, et je vous reprends après. Alors, bon, j'ai passé ma boîte dans la machine, ça va, hein, j'avais de la marge là, donc j'ai pu passer... Bon, je l'ai fait avec ce dice de bordure là, qui vient de chez Action, que j'ai depuis un moment. Ils sont pas très larges, mais du coup, bah là, ça convient bien, quoi. Donc simplement, je vais venir mettre... Bon, il faut que je raccourcisse mon papier, du coup. Je vais venir lui enlever... Bon, de toute façon, ça n'a pas tellement d'importance, étant donné que dans l'intérieur de la boîte, ça ne se verra pas, donc on s'en fiche. J'ai enlevé 2 cm, là. Voilà. Pour info, maintenant, il fait 16,5 par 10,5. Voilà. Et je vais venir mettre là, juste en dessous de ma frise. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je finis de décorer ça et je reviens. Voilà, alors, j'ai fait l'intérieur. Voilà. J'ai découpé des papiers pour mettre sur mes cartes étapes. Donc les cartes étapes, je vous ai dit 10,5, 14,85. Le papier de matage, il fait 10 par 14,35. Voilà. On pourrait les imaginer plus petites, hein, si on voulait, en demi. Bon, après chacun fera comme il voudra, et là il faudrait réadapter la boîte, évidemment. Bon, enfin, ça peut être une idée autre, donc voilà. Hein. Hop, et hop, voilà. Ça vient se glisser là. Alors, vous allez me dire, ouais, la boîte, elle est large. Mais en fait, j'ai pas encore fait ma déco dessus. Et comme je mets un peu de volume et qu'on décore les deux côtés, du coup, bah, ça prend quand même vite du volume. Et sur mon autre album, c'était bien, quoi. 1,5 cm, franchement, c'était bien. Donc après, tout dépendra de votre déco, mais voilà. Donc voilà, boîte à cartes étapes. J'ai plus que les petites étiquettes à faire, la petite déco. Je sais pas qui lira cet album, parce que bah, la seule personne qui va avoir un bébé, j'ai déjà offert le même. Donc il était mixte, puisque ça, à ce moment-là, je ne connaissais pas le sexe du bébé, donc je pouvais pas... voilà. Avec l'avenant, celui-ci, maintenant, il se prête très bien, parce que, bon, comme elle attend une petite fille, bon, je ne sais pas, je verrai. Hein. Et donc, voilà. Le fameux album, ma première année, avec ces cartes étapes. Donc, bah, faut que je finisse la déco. Là, comme il est pas pour quelqu'un, j'ai un peu le temps, je vais voir un peu... Je ne sais pas, est-ce que je le revendrai je sais pas, franchement, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que ça a été suffisamment long, hein, 1 heure. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il aura été suffisamment clair. Si vous avez des questions, parce que bah que j'ai pas été clair sur certains points, n'hésitez pas à me les demander, soit en commentaire, soit en message privé sur ma page, hein, les petits papiers de Manu. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez donc liker cette vidéo, la partager si vous avez envie, me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça c'est très important pour moi d'avoir votre avis, et ça me fait toujours plaisir de vous lire, hein. Voilà, c'est toujours agréable. Ensuite, si vous débarquez sur la chaîne mais que vous n'êtes pas abonné, je vous conseille de vous abonner. Alors, c'est pas une obligation, mais enfin, de toute façon, c'est gratuit, donc ça ne vous engage à rien. Vous regardez ce que vous aimez, ce que vous n'avez pas envie de regarder, vous ne le regardez pas, hein, on est d'accord. Il n'y a pas de forcing, mais enfin, au moins, si vous aimez ce que je fais, bah, si vous êtes abonné et que vous cliquez sur la petite cloche de notification, vous êtes sûr de ne rien rater. C'est toujours bon à prendre. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. Et je vous dis bah, à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!